Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Ravalement d'un immeuble loué à usage d'hôtel. Dans un bail commercial antérieur au 5 novembre 2014, le coût du ravalement de l'immeuble peut être mis à la charge du locataire. Mais, pour un ravalement prescrit par l'administration, une clause visant expressément cette hypothèse est nécessaire. Dans une affaire récente, pour faire suite à une injonction administrative, les copropriétaires d'un immeuble abritant un hôtel décident de réaliser son ravalement. Une fois les travaux finis, le syndicat des copropriétaires demande à l'hôtelier, locataire, de prendre en charge le coût des travaux. Dans un protocole d'accord, le locataire s'était engagé à exécuter la totalité du ravalement de l'immeuble à ses frais. Dans le même sens, le bail prévoyait l'obligation pour le locataire de supporter les frais de ravalement. Ainsi, les copropriétaires et le bailleur croyaient avoir gain de cause en justice. À tort. Pour les juges, sauf stipulation contraire expresse, les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur. En effet, de tels travaux relèvent de l'obligation de délivrance du bailleur. La décision prise par les copropriétaires d'effectuer le ravalement a été dictée par l'injonction de l'autorité administrative. Impossible donc pour le bailleur de se prévaloir de prévisions contractuelles qui n'envisageaient pas expressément cette hypothèse. Autrement dit, la solution aurait pu être différente si le ravalement n'avait pas été voté sous la contrainte de l'injonction administrative, mais spontanément, de la propre initiative des copropriétaires. Deuxième sujet de notre JT. Barème de l'IR. Le projet de loi de finances pour 2024 a été présenté en Conseil des ministres le 27 septembre dernier. Il prévoit notamment une revalorisation de 4,8% des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, ainsi que des seuils et limites qui y sont associés. La grille de taux par défaut du prélèvement à la source serait également ajustée, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. Troisième sujet de notre JT. Protection du père à la naissance de son enfant. En principe, le Code du travail interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines qui suivent la naissance de son enfant. Par exception, cette rupture est possible lorsque l'employeur justifie d'une faute grave du salarié ou de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. La Cour de cassation indique dans un arrêt de septembre 2023 qu'en l'absence de faute grave, l'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement des griefs caractérisant l'impossibilité de maintenir le contrat de travail. À défaut, le licenciement est nul et l'employeur ne peut pas se rattraper, en prouvant devant les juges cette impossibilité.